Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc comment choisir nos pensées. C'est une chose très importante. Voilà. Nous avons à peu près 5000 pensées jour, donc par jour. Dans ces pensées, on aura des pensées négatives, des pensées positives et encore des pensées positives. Donc, comme disait Bouddha, ce que ma pensée croit, elle le crée. Et c'est tout à fait vrai. Alors, on est dans un monde sociétaire où on vous a inculqué depuis les origines de votre éducation familiale, éducative, etc., l'école, que, en fait de compte, il y avait des gens chanceux et non chanceux. Ce n'est pas vrai. La chance, on se la crée uniquement, à condition d'être dans les pensées positives. Alors, il ne suffit pas de penser positif, disons, de penser positive pour attirer le positif. Il faut savoir se servir des lois d'attraction, les mettre en place, les verbaliser correctement, les visualiser correctement, y croire, etc. Et d'autres aspects de ces lois justement pour créer ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. On va avoir tendance, malheureusement pour la plupart d'entre vous, à se focaliser sur le négatif. Je ne veux pas d'un infidèle. Je ne veux pas d'un patron comme ça, négatif. Je ne veux pas de collègues, mes collègues sont méchants, etc. Et quand on est dans cette négation, on les attire. Tout ce que je ne veux pas, tout ce que je me répète de ce que je ne veux pas, je me l'attire systématiquement. Donc, voilà. Donc, pour vous dire que vous n'êtes que la résultante, actuellement, votre vie n'est que la résultante de vos pensées, et uniquement de vos pensées. Alors, jusqu'à présent, personne sur cette terre, à part Bouddha et d'autres enseignements spirituels, ont prouvé le contraire. Albert Einstein le dit aussi, que la matière est créée que par rapport aux pensées collectives des êtres humains. Donc si nous vivons dans un monde où il y a la guerre, où il y a la révolte sociale, comme en France actuellement et dans d'autres pays, parce que tous les pays quasiment sont en révolte, parce que c'est une année de changement. C'est aussi l'année avec cette pleine lune du 24 janvier 2020 qui est dans l'année du changement, du renouveau. Donc de toute façon, les peuples sont en train de briser leur chaîne du conditionnement sociétaire. C'est pour ça qu'il y a autant de peuples qui se révoltent, etc. Parce que, par exemple, parce qu'il y a eu des classes politiques qui en ont abusé, etc. Depuis un certain nombre d'années. Donc voilà. Donc tout ça, en fait, ça remonte depuis la nuit des temps. Et l'être humain, son problème, ça a été de croire les autres au lieu de lui-même. Donc voilà, donc c'est important de croire à toutes ces choses-là. Et donc c'est une réflexion importante que vous devez vous poser maintenant. Voilà. Donc Chico Xavier en parle aussi dans ses livres. Je fais beaucoup référence en lui en ce moment parce que voilà. Il y a aussi les esprits qui nous entourent, parce qu'on vit dans un monde animiste, etc., un univers animiste, tout est vibratoire. Donc il va falloir que vous choisissez vos pensées, voilà. Et votre pensée transformée, elle va transformer votre vie. Voilà. Voilà. Donc, et en fait de compte, c'est comme si vous aurez en fait une bénédiction dans votre vie en permanence pour justement attirer et être dans cette action de cette conscience collective qui est à l'intérieur de nous et qui en fait qui avance, voilà. En fait, c'est parce que en fait c'est la relation avec les autres, et plus je veux me mettre des barrières, plus ça va être compliqué. Alors voilà, donc c'est vrai que par exemple la télévision nous plombe les actualités, etc. Donc c'est pour ça que ça, il ne faut plus regarder. Puisque si vous avez un mental faible, vous allez vous nourrir de ce qu'il y a sur Facebook, dans toutes les atrocités qu'on peut voir, comme je vois des gens qui sont fictivement mes amis dans Facebook, qui partagent sans cesse, etc. Donc c'est pas normal, ceci, cela, etc., au lieu de partager les belles choses, parce qu'il y en a quelques-unes. Voilà. Alors vous allez créer
là où vous allez mettre toute votre attention dessus. Donc, aussi bien le négatif que le positif. Donc, changez cette relation. Donc, alors c'est vrai que quand vous avez un changement de comportement saugrenu du jour au lendemain, etc., que cette personne est bien et que d'un seul coup elle est mauvaise parce qu'une personne vous a dit ceci ou cela, ou vous avez écrit ceci, cela parce que vous avez pris des raccourcis dans votre mental, posez-vous la question, qui a influé vos pensées, soit des esprits, soit vos blessures personnelles, hein, vos blessures intérieures, ou soit des esprits qui feront partie de votre corps et qui sont à l'extérieur et qui attendent une ouverture, une brèche pour y rentrer, puisque votre taux vibratoire est bas. Voilà, donc nous sommes régis donc, par des lois de causalité, par des esprits qui font partie de notre vie positive, négative, c'est-à-dire des âmes qui ne sont pas incarnées, qui ne sont pas montées dans l'au-delà après leur mort, puisqu'ils ont préféré rester dans cette facilité, dans cette manipulation, parce que c'est toujours été des manipulateurs. Donc voilà, donc si je ne veux pas en fait de désordre dans mon chemin, il va falloir que je le prenne en compte et que je me rende plus fort que mon mental et que j'apprenne à le dépasser et que je ne me laisse pas influer par des pensées négatives. Il y a beaucoup trop de gens qui vont dire je suis intuitif, je sens ceci, cette personne est mauvaise, il va se passer ceci, etc. Mais ce n'est que des peurs. C'est que des peurs, devinez de quoi? Des esprits négatifs qui sont liés à leur taux vibratoire qui les attirent. Nous vivons dans un monde où il y a à peu près 7,5 milliards d'êtres humains et il y en a quasiment autant d'entités qui ne sont pas montées, puisqu'il y a plusieurs mondes parallèles au nôtre, hein, monde terrestre, mais il y a d'autres mondes qui sont dans d'autres galaxies et qui sont dans d'autres réalités que la nôtre. Donc, alors oui, vous pouvez guérir tout cela par la prière aussi, par les soins énergétiques, mais à auto-vibratoire bien sûr, hein, il ne va pas falloir aller voir des apprentis guérisseurs. Et par rapport à tout ça, en fait, vous allez être plus fort. Mais dès que vous allez vous laisser plomber par une pensée négative, etc., votre taux va rebaisser. Votre taux, toute la journée monte, donc par rapport aux pensées positives, aux belles choses que vous avez eues, et toute la journée, il descend par rapport aux mauvaises pensées ou aux épreuves. Vous êtes testé en permanence. Voilà. Donc, c'est important de le comprendre, qu'en fait de compte, notre pensée est dirigée par tout ce que l'on a à régler en nous en permanence. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour. N'oubliez pas l'impact important que s'il y a des changements de direction, de trajectoire, et si vous croyez les interprétations des autres sans en avoir fait l'expérience vous-même, c'est ce qu'on appelle une preuve de non-intelligence émotionnelle. De non-intelligence émotionnelle, puisque je vais préférer croire l'autre ou les autres qui se sont unis contre une personne qui est dans la lumière, parce que la lumière dérange, et pour pouvoir lui prendre parfois son travail, comme il a pu m'arriver à moi, ou des élèves que j'avais formés rêvaient d'avoir la situation professionnelle que j'avais, puisque je n'ai aucun patron et que je réussis pleinement mon travail, en préférant accentuer des côtés sombres ou manipulant ou inventant des situations pour prendre ma place en fait dans tout cela, mais ils en sont actuellement incapables parce qu'ils ont un mauvais travail sur eux, et quelles que soient les formations qu'ils vont pouvoir faire, etc. sur eux, s'ils continuent de regarder que le pensée négatif, que le comportement négatif, en tout cas qui leur paraît négatif, parce que ça encore c'est des blessures à guérir en eux et en l'autre aussi, mais si l'autre règle les choses à une vitesse de la lumière, c'est que spirituellement il est beaucoup plus éveillé qu'eux, parce qu'on a tous, et encore même moi, des choses à régler, à guérir, etc. Sinon on ne serait plus incarné. D'accord? L'incarnation demande la guérison. Et une fois que tout ce qui a été programmé là-haut par moi et par les guides, etc.,
par les mondes spirituels a été guéri pour cette incarnation, je décède de n'importe quoi, un accident de voiture, je me fais écraser, un arrêt cardiaque, etc. Ça, on ne le choisit pas. Et tant que c'est pas réglé, ben on ne meurt pas et on va jusqu'à la fin de sa consistance matérielle au niveau de son corps humain, donc par rapport à ce que le cœur peut résister et les organes peuvent résister. Voilà. Et si on est rappelé avant, ben c'est parce que parfois on est incarné pour faire vivre un traumatisme à l'autre parce que vous l'avez fait vivre dans une vie passée. Voilà, c'est comme ça que tout est cheminé. Voilà, de toute façon, il n'y a aucune autre explication à part celle du hasard et de la fatalité qui n'existe pas. Et si nous venions nous incarner une seule fois sur cette terre pour vivre ce que nous avons à vivre, il n'y aurait aucune utilité, ça ne servirait strictement à rien. Et vu que l'univers est vibratoire et il est intelligent, parce que quand vous regardez tout notre système solaire avec les planètes qui en découlent et qui tournent autour d'un axe, ce qu'on appelle les exoplanètes, en 1995, on nous disait qu'il n'y avait qu'une exoplanète, donc la nôtre avec notre soleil, etc. Et tous ceux qui disaient l'inverse, qu'il y en avait plusieurs dans cet univers, étaient traités de charlatans. Quand même, maintenant, les astronomes, etc., disent totalement l'inverse de ce qu'ils disaient avant 95. C'est-à-dire que maintenant, il y a plein d'exoplanètes, je ne sais plus combien qu'il y en a, mais je crois qu'il y en a quelques millions, quelques milliards, voilà, dans cet univers. Donc, c'est un univers intelligent. Donc, notre incarnation, c'est une incarnation forcément intelligente. Et plus vous demanderez aux autres de porter préjudice à l'autre, plus vous allez être un âne et vous allez copier l'autre en disant « Oui, tu as raison, gna gna, parce que je vais alimenter ma blessure et j'ai décidé de regarder mon côté sombre, etc. » pour aller l'amplifier. En moi, tout ça, c'est inconscient, mais on ne s'en rend pas compte. Mais après, si vous vivez dans la conscience, tout ceci, vous pouvez le dématérialiser et l'annuler. Si vous ne le faites pas, vous allez plomber votre vie dans certains domaines, et ces domaines qui sont plombés vont plomber les autres. Voilà, donc qu'est-ce que vous décidez de choisir? De rester dans cet état vibratoire négatif, ou vous décidez de vous dépasser? Voilà, donc on est régi par plein de forces extérieures, le yin et le yang, le positif et le négatif, des esprits aussi qui sont dans le monde de la dualité, dans notre monde à nous, dans le monde des enfers, on vit dans le monde des enfers, hein. Voilà, les enfers c'est les guerres, c'est pas là-haut, hein, d'accord? Là-haut il y a le premier stade qui est le purgatoire, pour ceux qui ont commis des fautes, les suicides, les avortements, etc. Quel que soit l'avortement, je dis, alors c'est sûr que ça va faire réagir certaines personnes, mais c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça. Et comme dit Chico Xavier, dès qu'il y a une naissance, dès que le fœtus a été procréé par rapport à un spermatozoïde, etc., quel que soit l'acte sexuel qu'il y a eu, il doit avoir une naissance derrière. Sinon, au niveau de la spiritualité, des mondes spirituels, c'est considéré comme un crime. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Alors je sais que ça va faire réagir certaines personnes, mais c'est comme ça. Et pourquoi? Parce que c'est encore un apprentissage par l'épreuve. Voilà, on en revient toujours à la même chose, enseignement, 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 enseignement. On n'est pas venu faire un petit coucou et hop, on s'incarne et on redisparaît. Non, non, c'est pas comme ça serait beaucoup trop simple. Il n'y a pas de hasard qu'il y a des gens dans la rue, il n'y a pas de hasard qu'il y a des mendiants. Voilà, parce que c'est par rapport à tout ce qu'on va alimenter, etc. aussi, par rapport à eux, ce qu'ils vont alimenter, ce qu'ils vont faire, etc. Chico Xavier parle de la prostitution, c'est exactement la même chose. Il le dit, une personne, elle doit travailler et non se prostituer pour vivre, sinon il y aura des conséquences karmiques aussi dans les prochaines incarnations et dans cette incarnation. Voilà, tout ce que vous semez, tout ce que vous êtes dans la négation devra être réparé dans une vie d'après. Hein, c'est ce que je disais hier, j'ai eu une faute en disant que en fait c'était une fausse couche, en disant les fausses couches devraient être réparées, etc. Non, c'était pas une fausse couche, c'était lié à des avortements volontaires. Cette dame avait fait 6 avortements volontaires, d'accord? On lui a expliqué là-haut ce qui se passait, pourquoi elle avait tué, etc. Donc elle l'avait incarné. Elle a répété cette scène là-haut dans cet apprentissage de ce qu'elle devait faire, de ce qu'elle devait comprendre en conscience, etc. Sauf que quand vous redescendez sur cette terre, la mémoire consciente, pas l'inconscient, la consciente, elle est remise à zéro. Clac. Et là, vous refaites un apprentissage. Pourquoi elle est remise à zéro? Tout simplement
pour éviter que vous soyez une fausse personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, s'ils le savaient, les conséquences, les lois de causalité, etc., sans travailler sur eux, ils feraient que le bien. Ils diraient, bon, là-haut, j'attends, je vais avoir un coup de bâton si je fais ceci, cela, donc je vais faire semblant en trichant quelque part, un peu comme à l'école, quand on triche et on copie la copie d'un autre, etc., ou avec son filon, etc., et pour faire ce qu'ils nous disent, hein, d'accord. Tandis que là, on nous laisse notre libre arbitre, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et à partir de ce moment-là, si on est sincère comme dans une prière, on reçoit cette béatitude dans la vie. Et donc cette pensée, c'est pareil, cette pensée, elle est vibratoire. Donc si elle est sincère, si vous faites tout par amour, vous ne créez pas de conflit, vous ne créez pas de médisance, vous ne parlez pas de jugement. Si on vous dit un tel il est comme ça, ah stop, je ne veux pas en entendre parler. Tu te débrouilles avec ça, tu travailles sur toi. Si ça te fait autant réagir, c'est que tu dois bosser sur toi. L'autre, il a été juste programmé dans un costume de chair pour te faire vivre cette épreuve et tu as été le chercher. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, toutes les personnes qui vous ont fait du mal, vous avez été les chercher dans vos incarnations. Quand vous êtes mort la dernière fois, en jouant tous ces jeux de rôle, R-O-L-E, hein, comme une pièce de théâtre. Je sais, très dur parfois, hein, mais c'est comme ça. Pour apprendre l'acceptation, le détachement de toute chose. Et tant que vous n'aurez pas transcendé ça, l'expérience en question va se répéter d'incarnation en incarnation sans cesse, sans jamais s'arrêter. Vous pouvez vous incarner plusieurs fois, disons déjà vous allez vous incarner plusieurs fois, plus de 3000 tours de roue de samsara dans le règne minéral, dans le règne végétal, dans le règne animal, dans le règne humain. D'accord? Et dans les règnes humains, il y a 108 incarnations. Alors les autres règnes, je ne sais pas combien il y a d'incarnations. C'est ce qui est expliqué dans le bouddhisme. Le bouddhisme, il y a beaucoup de fondements d'enseignements qui sont très complets, que je n'ai pas retrouvé dans d'autres religions. Alors c'est pour ça que ça vibre beaucoup en moi. Au Laos, là où je suis, en plus, il y a la culture animiste qui n'a pas été séparée du bouddhisme. Alors pour moi, c'est génial parce que les esprits, je communique sans arrêt avec eux. Même là, dans cette vidéo, ils sont inspirés. Je reçois des messages constamment que je suis en train de vous dire. Là, ils le savent de toute façon. Et c'est pour ça que je suis tout le temps aidé dans n'importe quelle situation. Souvent, j'arrive à anticiper des situations. D'autres fois, ils le laissent se dérouler parce que c'est un enseignement que je dois encore apprendre. Que par exemple, je ne dois pas me fier à tout le monde, je ne dois pas faire confiance aux gens. Moi, j'aurais tendance à faire confiance aux gens, même si j'ai des capacités médiumniques. Après, il y a des gens qui peuvent se retourner contre vous. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rentrer en souffrance, eux aussi, pour transcender leurs blessures qu'il y a au passé, etc. Hein. Quand vous faites des crises de guérison en plein soin ou en plein travail spirituel de développement lors des stages, etc., il n'y a pas de hasard. Hein, ça veut dire que vous avez été une personne meurtrie dans votre chair et vous avez sacrément déconné dans vos vies d'avant. Donc vous ne pouvez pas vous dire plus spirituel que votre enseignant, que votre maître, etc. Parce que j'ai déjà vu ça. Et ne pas réussir sur le plan des enseignements énergétiques ou thérapeutiques en étant professionnel et en gagnant suffisamment votre vie pour en vivre, voyager, etc. Donc voilà, dans lequel on vit. Et voilà, donc n'oubliez pas que nous sommes influés en permanence par nos guides spirituels, par les mondes spirituels et aussi par les mondes du bas astral en fonction des pensées qu'on va laisser délibérément, conscientes et inconscientes, tourner dans notre tête. Et à chaque fois qu'on ouvrira une porte ouverte à la négation, au malin, à tous les côtés sombres, négatifs, etc., on va les laisser rentrer en nous et prendre le dessus sur nous comme un pantin est conditionné dans cette société moderne. Voilà, donc on en est là dans cette réalité. Alors, jusqu'à présent, j'ai entendu personne parler comme moi. Alors, c'est vrai que je vais très très loin, mais vous savez tous que j'ai passé à peu près plus de 3 semaines donc, dans des cliniques spirituelles au Brésil. Et je peux vous dire que ça remue et ça remue. Et quand je vais faire des soins dans les hôpitaux, notamment en France, etc., mais des entités, j'en vois plein les poubelles, comme je dirais. Hein. Alors les entités, voilà, c'est des entités du bas astral qui sont là, qui spolient les malades, etc. Et voilà, donc tout ça, voilà, donc je sais dans quel monde je vis. Encore hier soir, j'ai fait le nouvel an chinois ici au Laos avec la famille Havan. Eh ben voilà, donc les énergies, je sais les reconnaître, je sais te dire
Les gens maintenant ils viennent à moi, même les Lao en fonction, parce que Van par Lao forcément. Et donc on me dit comment il est cette personne, etc. Et hier on m'a testé et on m'a dit comment elle est cette femme de mon cousin, etc. Et ben je lui ai dit ça, qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et elle m'a dit bah oui, bah, tout à fait le moine qui est médium aussi dans le temple à 30 minutes de Vientiane au Laos. Et ben il a dit exactement la même chose que toi Laurent, vous n'êtes pourtant pas contacté. Et voilà, donc on se rend compte qu'en fait, on est un lecteur optique. Alors tout ça, c'est pas venu comme ça. Alors c'est vrai que dans mes incarnations précédentes, j'ai bossé aussi pas mal. C'est côté guérisseur, où je me retrouve beaucoup avec le contact des esprits, ben, il est là parce que j'ai aussi bossé. C'est pour ça que je vous l'enseigne aussi lors des stages, lors des thérapies individuelles en webinaire, en webcam, etc. Ou quand vous venez à mon cabinet. Pourquoi? C'est pour vous dépolluer en permanence. Parce que si vous sortez de ma salle de soins ou de la salle de soins de quelqu'un autour de vous, vous avez reçu des mauvais enseignements, ok, vous allez être blindé quand vous allez sortir. Mais par exemple, vous rencontrez quelqu'un dans la rue et bing, il est sur son téléphone et vous laissez la colère sans magasiner, vous ouvrez une brèche à ce moment-là pour que les entités du bas astral viennent vous manipuler. Parce que les entités du bas astral, c'est ça, c'est des manipulateurs. Les manipulateurs dans lesquels on va, disons qui vivent autour de nous, là dans cette vie terrestre, c'est des gens qui vont se retrouver encore une fois bloqués dans les stades de l'enfer avant de monter après quand ils seront prêts et au premier stade du purgatoire pour purger leur peine avec des anges qui les feront travailler encore quand ils seront prêts et quand ils le demanderont. Et après ils vont monter progressivement dans les autres stades comme on appelle l'au-delà ou le paradis pour certaines personnes, quel que soit le mot. Les esprits, n'oubliez pas que Jésus est un esprit, Bouddha est un esprit, tous les grands saints qu'on a entendu parler, Michel-Ange, l'archange Michael plutôt, pas Michel-Ange, excusez-moi, l'archange Michael et puis tous les autres saints que vous connaissez, ce sont des esprits puisqu'ils sont désincarnés, hein, ils sont énergie. Donc voilà, donc prenez-en en considération que si vous sautez du coq à l'âne, voilà. Et il y a même des maîtres enseignants en Reiki qui sont comme ça, je sais, je les ai exorcisés, je leur ai enlevé tous les démons qu'ils avaient en eux. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. Tout le monde n'en est pas capable. Tous les enseignants, les chamans, etc., tous les chamans ne sont pas capables d'enlever des entités démoniaques comme j'ai pu le faire. Van pourra vous en témoigner, elle l'a vu. La première année, quand elle a fait la tournée internationale avec moi en France, elle en a pleuré. Elle en a pleuré. Et tous les stagiaires étaient sur le cul. Ils croyaient que ça existait que dans les films. Nous vivons dans un monde animiste, des esprits bons et des esprits mauvais. Voilà, donc prenez-le en considération et travaillez sur vous. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et tous les souhaits possibles positifs pour vous en cette nouvelle année chinoise. Notamment parce que moi je fête 3 nouvel an, hein, au mois d'avril il y aura encore le nouvel an là-haut, voilà, qui arrive au moment de la saison des pluies, donc de l'hiver, parce que là on est en été jusqu'au 30 avril à peu près. Voilà, gros bisous à tous, au revoir, merci.